Remarquez qu'en parlant d'autres sujets, les services de renseignement du Royaume-Uni assurent qu'il y a eu une attaque de la part de l'Ukraine, qui est, selon eux, cruciale. Les services de renseignement occidentaux, en particulier ceux du Royaume-Uni, avertissent que les attaques menées par l'Ukraine contre les hauts commandements militaires russes ont récemment eu un certain effet. Ici, nous vous parlons d'une affaire grave concernant le général Mikhail Gudkov, le commandant en chef de la marine russe depuis mars 2025, et le 2 juillet dernier, il a été éliminé. Une attaque dans la région de Koursk a éliminé le général et d'autres personnes. Il serait l'un des plus hauts gradés à avoir été éliminé par l'Ukraine, et c'est une stratégie qu'ils suivent depuis le début. Depuis le début, ils ont dit, voyons, évidemment, l'ours russe, non. La force d'un pays qui est une puissance militaire ne sera pas la même que celle de l'Ukraine. Ils le savaient parfaitement. Bien sûr. Ils sont plus nombreux. Ce sont plus de personnes. Ils ont beaucoup de budget. Ils ont leurs propres usines d'armement. Ils ont des usines depuis longtemps, ils ont des écoles, des universités qui sont des militaires. Donc là, il y avait beaucoup de choses, non? Mais on connaît aussi tout ça. Ils ont demandé comment ils pourraient les désorganiser. Au final, ce qu'ils ont très bien compris, c'est le renseignement, parce qu'ils faisaient aussi partie de cette union des républiques socialistes soviétiques, non? Ils ont des connaissances en renseignement et une expérience de la guerre. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'aller directement aux têtes, non? C'est-à-dire, tu ne peux pas aller contre toutes les troupes, mais tu peux aller contre les têtes. Et si tu es suffisamment précis, tu les décapites un à un et tu fais en sorte qu'il y ait un désordre, qu'ils ne puissent plus opérer aussi bien. Et ça a commencé dès le début. Il y avait des snipers uniquement spécialisés pour aller chercher les chefs. Comme ils envoient beaucoup de novices, même quand les chefs sont éliminés, les autres sont perdus et ne savent plus quoi faire. Soit ils se rendent, soit ils repartent en arrière. Et parfois, quand ils repartent, ce sont les mêmes Russes qui leur tirent dessus pour les empêcher de revenir. Donc, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que c'est un sujet délicat. Le front a été très dur, parce qu'ils s'en prennent au chef. Cette perte du général, selon les renseignements du Royaume-Uni eux-mêmes, frappe directement au cœur du commandement russe sur le front. Exactement. Selon les renseignements du Royaume-Uni, lorsque Gudkov perd la vie, l'avancée dans la région de Soumy ralentit essentiellement, une zone qui est très importante pour la Russie. Elle l'a eu, puis perdu à un moment donné. Godov était le 2e général russe de haut rang à être tombé en 2025. Le 5e au cours des 12 derniers mois et le 16e depuis le début de l'invasion, en 2022. Ça veut dire qu'ils en ont déjà perdu pas mal. Et en plus, il est probable que la perte de tous leurs officiers de haut rang ait aussi sapé le commandement et le contrôle de certaines parties des forces armées russes. Parce qu'au final, quand tu atteins ce niveau, tu as déjà gagné tes soldats, ils te respectent déjà. Qu'ils mettent quelqu'un comme ça, soudainement, c'est un travail compliqué, non? Il a un travail compliqué. C'est-à-dire, non. Je ne vois pas comment l'Ukraine aurait pu opérer si ce n'avait pas été grâce au renseignement. Si ce n'avait pas été avec cette stratégie, cela aurait été presque impossible ou très difficile. Et bien sûr, évidemment, avec l'artillerie et les munitions qui lui viennent aussi de l'Occident, ce qui a été vital. Sinon, ce serait extrêmement compliqué. Mais est-ce que ça a fonctionné? Quoi qu'il en soit, peu importe comment cela s'est passé, ça a fonctionné. À tel point que même le renseignement du Royaume-Uni reconnaît ce sujet. Attention, eux-mêmes, au début, ceux du Royaume-Uni ont fait une offre à Zelensky. Tu sais quoi? Tu as déjà perdu. Il sera très difficile pour toi de les battre. Viens d'ici, on t'offre un refuge et on traitera le sujet diplomatiquement, mais l'Ukraine est déjà perdue, non? C'est ce qu'ils pensaient, quelques jours avant que l'attaque ne commence, et ensuite, quand l'attaque a eu lieu, ils lui ont proposé à nouveau. Zelensky a refusé l'offre, affirmant qu'ils avaient déjà leur propre plan. C'était vrai, mais la guerre se poursuit encore aujourd'hui. La phrase, n'est-ce pas? La fameuse phrase « Je n'ai pas besoin d'une sortie, j'ai besoin d'armes ». Exactement. Et bon, voilà, jusqu'à maintenant, non? Jusqu'à maintenant, le sujet continue. Passons à d'autres sujets importants. Puisque nous sommes sur le sujet de l'Ukraine, tout de suite, nous irons voir ce qui se passe au Texas, c'est incroyable, et ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Mais les forces ukrainiennes auraient attaqué la base aérienne de Borysoglebsk, connue comme la principale base des avions. Les Sukhoi 34, les Sukhoi 35S, les Sukhoi 30 SM, entre autres. Selon les rapports, l'attaque a eu lieu aujourd'hui, bien que pour nous, ce soit encore samedi. Pour conclure,
Pendant que la Russie bombardait avec les drones qu'elle lançait sur l'Ukraine, l'Ukraine a attaqué cette base, qu'ils appellent ainsi, connue comme la base principale. Exactement, la base principale des avions de combat russes. Comme l'a dit Pépé, le Sukhoi 34, le 35S et le 30SM. Et cela a été publié sur le Facebook de l'état-major général, où ils ont indiqué qu'il y avait eu un impact sur un dépôt où étaient stockées des bombes planantes et un avion d'entraînement, et possiblement d'autres avions. Les autorités russes n'ont pas fait de déclaration à ce sujet, ce qui est très courant, et ces attaques contre les bases aériennes russes ont un objectif très clair, n'est-ce pas? C'est de réduire les attaques aériennes contre l'Ukraine, n'est-ce pas? Nous avons vu cette attaque de la Telarania qui était impressionnante, où ils se sont essentiellement débarrassés de nombreux bombardiers. Exactement, et comme le dit si bien Marcella ici, cela fait déjà 3 ans de guerre et ils vont facilement atteindre les 4 ans. Autrement dit, cela ne s'arrêtera pas avant février 2026. En effet, on ne voit pas comment cela pourrait s'arrêter, du moins pour le moment. Donc ils atteindront facilement les 4 ans. Exactement. Plusieurs lieutenants l'ont déjà dit à l'intérieur du Congrès que les Ukrainiens ne vont pas facilement se laisser vaincre. Même sans le soutien des États-Unis, ils poursuivraient leur combat et n'abandonneraient pas. Évidemment, Vladimir Poutine a clairement pour objectif de conquérir toute l'Ukraine. Lui et d'autres membres du gouvernement russe ont déclaré à plusieurs reprises que l'Ukraine est un problème interne. Désormais, ils ont changé cela et c'est devenu un problème interne de la Russie. Oui, c'est-à-dire ils le considèrent déjà comme... exactement, comme si c'était leur territoire, pour ainsi dire. Oui, ils l'ont déjà dit. Eh bien, salutations à toute la communauté. Adrien Gilbert, comment vas-tu ? Salutations excellentes. Salutations à toute la communauté d'Espagne, bonjour à tous. Béatrice Alvarez, comment vas-tu ? Merci beaucoup à toute la communauté qui nous a envoyé des messages. Salut à Zapatea Plus, un grand bonjour jusqu'à là-bas, à Guadalajara. Eh bien, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres questions importantes. Écoutez, il y a aussi plusieurs sujets graves concernant ce qui se passe au Texas, non ? Il y a eh bien, une mise à jour sur ce sujet où la situation a été vraiment tragique. Il faut rappeler, juste pour résumer rapidement ce qui s'est passé, non ? Il a plu si fort qu'en 45 minutes, l'eau de la rivière Guadalupe a monté de 8 mètres là-bas au Texas, non ? 8 mètres en 45 minutes, c'est-à-dire le temps que tu appelles les secouristes et tout ça, la rivière est déjà montée de 8 mètres. Impressionnant. En 3 heures, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie pour cette période. C'était donc une averse torrentielle, ce qui est considérable. Donc là-bas, dans la zone où il pleuvait, il y avait 800 enfants campeurs. En été, il est secourant qu'ils partent en camping, peut-être avec les scouts ou un autre groupe. C'est quelque chose de chrétien. Ah, c'est quelque chose de chrétien. Bon, mais il y avait 800 enfants, non ? Des enfants ? 800, parce que d'après le chiffre que j'ai, même si j'ai vu des rapports qui parleront de 700, de 750 sur cas, donc ça varie, mais entre 700 et 800 enfants, ils étaient là, fait là. Ils ont été surpris par une pluie d'une intensité extrême. Même en regardant la météo, tu n'imagines pas ça. Tu vois la masse nuageuse et tu te dis « Ok, une grosse tempête ». Mais ce n'est pas un ouragan, tu vois. Donc c'est difficile de prévoir ça, non ? Et soudainement, là, on a combien de personnes qui sont... Selon le dernier rapport, au moins 43 personnes sont décédées, dont 15 mineurs. Et donc, d'après les informations, Leita, qui est le shérif du comté, assure que parmi ces personnes, 5 adultes et 3 enfants n'ont pas été identifiés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ils sont. Il y a encore au moins 27 mineurs du camp mystique de ce camping chrétien porté disparu. 20 combien ? 27. Ça reste 20. 27 garçons ou filles ? Filles disparus, en plus des 43 qui sont déjà décédés. Et il y a des témoignages de certaines... De 2 filles mexicaines. De 2 ados mexicaines présentes, n'est-ce pas ? Oui, ce sont 2 filles mexicaines de 19 ans qui étaient du genre à s'occuper des plus petites. Elle raconte qu'il s'est soudainement mis à pleuvoir très fort, au point de provoquer une coupure de courant à un certain moment. Et elles ont commencé à chercher toutes les autres filles qu'elles pensaient être en danger et les ont emmenées dans la cabane. C'était la plus haute, celle qu'ils considéraient comme telle. Oui. Elles ont toutes reçu leur nom inscrit sur le bras et une identification au cas où il arriverait quelque chose à ce moment-là. Eh bien, il y a eu 20 filles qu'elles ont réussi à sauver, mais la situation était vraiment, vraiment difficile et les autorités ont mis beaucoup de temps à arriver.
C'est terrible. Comment tu fais pour y arriver? C'est-à-dire, d'accord, on te prévient, il y a 800 enfants ici, mais comment tu fais pour passer? Si une rivière monte de 8 mètres, il est impossible de passer. C'est terrible. Ces phénomènes-là, bon, ça fait combien d'années qu'on est sur le sujet, non? Mais ces phénomènes, on les a signalés depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, en moyenne, quand tu regardes les données mensuelles ou trimestrielles, ou en moyenne générale, non, tu ne vois pas l'effet que là le fait que, soudainement, en 3 heures, il peut tomber une quantité d'eau énorme, tu vois? Cette fameuse pluie soudaine est un phénomène qui est beaucoup étudié, parce que c'est un phénomène qui, n'avait pas lieu à cette ampleur. Oui, il peut y avoir des pluies très fortes, mais ce sont ces pluies du siècle, tu vois, comme celle qui s'est produite il y a peu de temps en Chine, tu vois. Il y a 2 ou 3 jours que... Impressionnant. C'est une pluie du siècle, non? Mais maintenant, ce n'est plus vraiment une fois par siècle. Ces pluies soudaines et impressionnantes arrivent déjà. Eh bien, soudainement, dans certaines zones, tous les 2 ou 3 ans, ça fait un... Qu'est-ce que c'était? Comme l'année dernière, où c'est arrivé dans le Missouri, tu te souviens? Où c'était Missouri? Eh bien, lors d'une pluie similaire à celle-ci, 24 personnes sont aussi décédées. On a été vraiment surpris. Comment est-ce possible que lors d'une pluie... Ah oui. Te souviens-tu quand Biden était encore là et qu'autant de personnes sont mortes à cause d'une simple pluie? Comment est-ce que c'est possible? Lors d'un ouragan, 3 ou 4 personnes, c'est déjà beaucoup, alors 24... Maintenant, cette fois-ci, 47 personnes et il y en aura probablement beaucoup plus, non? Exactement. Quelqu'un nous dit combien gagne la présidente du Pérou, mais il nous le donne en sol, n'est-ce pas? C'est la monnaie qu'ils utilisent au Pérou. Ce serait 35 658. D'accord. En dollars, pour que tout le monde comprenne, cela ferait 10 000 dollars pour arrondir. D'accord, c'est-à-dire... Qui gagne plus? Ils gagnent plus que les présidents du Pérou et du Mexique, de plusieurs milliers de dollars. C'est impressionnant. Tu te rends compte quand même? Et maintenant, je me mets aussi... Je me demande si ce qui s'est passé au Texas est dû à un manque d'informations. Parce que nous n'avons pas vu de rapport disant « Attention, ça va être très intense ». Sinon, la NOAA manquera de budget. Il y avait l'alerte habituelle, genre ça va devenir intense, mais pas... Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, en effet. C'est comme pour Valence aussi, enfin. Mais il y avait bien une alerte à Valence. Oui, mais ce n'était pas une alerte du genre évacuer et bouger. Non, c'était plutôt à côté, donc oui, ça peut être, non. Qu'il va y avoir... ça va être fort, oui, ça va être fort, oui, il y en a. Mais presque toutes les tempêtes, on donne ce genre d'alerte, non? Donc il y a parfois un excès de confiance, non? Et parfois, on ne connaît pas les zones qui sont inondées dans cette ville ou quoi que ce soit. Oui, par exemple, les rivières débordent toujours, enfin. Si le campement était là, près de la rivière, eh bien, je pense qu'on aurait dû les prévenir. Je le pense, surtout qu'il ne s'agit que de mineurs. Oui, en partie, ce montant-là, comment ça n'a pas été vu? Il faudra enquêter là-dessus si on ne peut pas lésiner sur le budget. Surtout en étant une puissance, non? Comme les États-Unis lésinaient sur ces budgets à la NOAA, au centre d'alerte aux ouragans. Alors, il faut avoir un budget conséquent pour que les météorologues puissent se concentrer sur leur travail pour éviter ce genre de choses. Parce que sinon, je veux dire, ce n'est pas comme si les pompiers et les services d'urgence allaient deviner quand un problème va arriver. Ils doivent se baser sur quelque chose. Oui, bien sûr. C'est un sujet difficile et énorme. Passons à autre chose. On passe aux commentaires? Passons aux commentaires.